c'est un atelier qui s'inscrit dans le cadre d'un programme développé par la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, dans le sens de développer la contribution de la migration au développement, principalement des pays de départ. C'est un cycle qui a commencé depuis quelques années et qui aujourd'hui arrive à son terme, qui regroupe un certain nombre de pays d'Afrique, Afrique australe, le Zimbabwe, la Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Mauritanie, le Ghana, et avec le bureau régional d'Afrique du Nord de la CIA. L'objectif principal, comme nous l'avons souligné au niveau du discours introductif, était d'échanger sur les expériences et les bonnes pratiques en matière de migration, surtout dans l'apport de la migration au niveau du développement des pays de départ. Donc, en définitive, l'idée est de voir comment la migration peut contribuer à côté d'autres leviers au développement national. Vous le savez, les diasporas représentent une part importante de nos développements, de notre produit intérieur brut, et ça constitue aussi un des leviers sur lesquels nous avons pensé pouvoir axer notre discours, notre orientation pour le développement de ce pays-là. La migration commence à être présentée comme quelque chose de dangereux, dont il faut se méfier. Ce qui était une problématique de développement est devenu une problématique humanitaire. Alors qu'au fond, aucun pays n'a pu se développer sans la migration. Et donc, comment faire pour remettre la question du développement au cœur justement des problématiques de la migration? L'intérêt justement de cette rencontre, c'est de faire en sorte qu'il y ait un vrai partage d'expérience. Nous sommes très admiratifs de ce qui se fait au Sénégal. Comment nous aussi, on peut s'approprier de certains dispositifs et peut-être apporter un peu de ce qu'on a pour que sur la question de la migration, on ait de vrais leviers qui peuvent attirer davantage d'investissements chez nous, mais aussi qui peuvent attirer des Ivoiriens qui sont déjà partis, mais à s'intéresser au développement local. Et en regardant la chose tout autant, on remet les choses à l'endroit. Il ne faut vraiment pas se disperser. Je crois qu'aujourd'hui, le défi se trouve à ce niveau. Remettre la migration au cœur du développement. Et si j'insiste sur le cas ivoirien, tout le monde sait qu'on a un pays d'immigration. En Afrique de l'Ouest, on fait 22% de personnes venues de l'extérieur. Dans tous les secteurs de notre économie, il y a beaucoup de main-d'œuvre étrangère. Alors si on fait des évaluations, on est tous conscients que ces main-d'œuvre étrangères sont indispensables au développement de la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun doute. Maintenant qu'on commence à avoir des Ivoiriens également hors du pays et très loin du pays, comment on les mobilise à participer aussi au développement, tout en nous appuyant sur ceux qui sont déjà rentrés chez nous, venant de d'autres pays, mais qui contribuent au développement. Nous avons créé récemment, à l'instar du Sénégal et d'autres pays, un ministère dédié à notre diaspora. Il y a un ministère délégué au niveau des affaires étrangères, des Mauritaniens de l'extérieur. Une feuille de route est en train d'être mise. Il y a des atouts comparatifs qu'on met pour attirer les investisseurs. Et nous sommes en train de voir comment notre diaspora pourra s'intégrer rapidement dans aider l'économie du pays. Bon, récemment, nous avons mis en place certaines applications Internet par banque qui profitent le flux de l'argent. Parce qu'avant, il y avait que certaines banques qui ne donnaient pas d'avantages comparatifs aussi à nos ressortissants, qui ne les encourageaient pas à faire le transfert d'argent parce qu'il y avait beaucoup de taxes. Maintenant, avec les nouvelles applications bancaires, ça va en tout cas drainer les investissements au pays. La migration et les transferts des fonds des migrants ont joué un rôle important au développement de nos pays. Surtout ça, pendant la crise Covid, on a réalisé ça avec les apports qui ont été envoyés. Dans certains pays, c'est entre 4 et 5% du produit intérieur brut. Donc de PIB, ça atteint jusqu'à 22%. Par exemple, aux Comores, c'est 22% du PIB, c'est des transferts de fonds. Au Sénégal, c'est aux alentours de 4 à 5% du PIB qui sont les transferts des fonds reçus de la diaspora sénégalaise à l'extérieur. Même chose pour la Côte d'Ivoire. Donc finalement, on a vu que dans certains pays, c'est même plus que les investissements directs à l'étranger, les apports et les transferts. Ça, si on comptabilise le secteur formel,
s'il passe par le canal formel. Si on introduit l'informel, c'est encore plus en fait en matière de contribution au PIB, d'où l'intérêt de cet atelier. C'est vraiment de faire en sorte une plateforme d'échange entre les pays et les bonnes pratiques dans certains pays à partager avec les autres. On sait que la Côte d'Ivoire a de bonnes pratiques, même chose au Sénégal, à partager avec la Mauritanie, avec la Zimbabwe. Et nous, en tant qu'institution des Nations Unies, on essaye d'assister et d'appuyer, de faciliter cet échange pour une meilleure optimisation de la contribution de la diaspora au développement. Et comme je le disais, en fait, la crise Covid l'a montré, sans les envois des transferts des migrants à l'étranger, on n'aura pas pu surmonter la crise socio-économique que nos pays ont vécue pendant le lockdown ou pendant que c'était fermé, les frontières étaient fermées.